L'ennemi allume de nouveaux bûchers chaque jour dans ta vie. Il allume des feux ravageurs dans ta maison, dans tes entreprises et même dans ton corps. Si tu es encore en vie, c'est parce que tes prières ont arrêté cet adversaire. Alors prie sans relâche. Dans ces moments où tout s'écroule, tu te demandes même si Dieu existe. C'est le diable qui tient le filet qui te remue si dangereusement. Il tient ce filet qui te déstabilise. Il tient un filet qui t'arrache le sommeil et l'appétit. Il tient un filet qui te fait pleurer à longueur de journée. Ce que tu vis s'appelle un combat de feu contre feu. Tu es acculé, tu es à bout. Mais je déclare ce matin que l'incendie de ta vie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, tu gagnes ce combat. Et parce que tu pries un Dieu vivant, l'ennemi veut te faire tomber à tout prix. Mais tu ne te soumettras pas à Satan. Tu es un vainqueur. Tu es une femme forte. Alléluia. Commence à prier. Puise ta force dans l'esprit. Alléluia. Sois rempli de l'esprit de Dieu. Sois aiguisé. Sois une arme à double tranchant. Avance par l'esprit. Recommence d'abord la sadababa. Robobo shidabo kada makaya brel. Inamasonda makura sandaba. Avance, avance, avance. Libère les mystères et fais monter le niveau de l'esprit en toi ce matin. Masandelebo shada karabayanta. Ikarabayanta makora shunda. Manda sadababa. Bien-aimé, Satan, nommons-le, veut te voir pauvre, triste, sans espoir, affaibli et sans foi. Le diable ne veut pas que tu crois en Dieu. Et pour cela, il est prêt à allumer son chauffage à la puissance maximale. Comme avec Daniel, la fournaise a été chauffée 7 fois plus que de raison pour toi. Plusieurs domaines de ta vie sont frappés et frappés au même moment. Rien ne va à la maison, au travail, dans ta vie, dans tes rêves, dans tes finances. Satan a allumé son feu mortel et tu sens ce feu monter dans tous les domaines de ta vie. Quand ce feu est allumé dans une vie, on constate que tous les malheurs arrivent et ils arrivent en même temps. Tu dois affronter un diagnostic médical sombre. Tu arrives et tu as un problème avec ton enfant, des factures insolvables, le départ lâche de ton conjoint, l'annonce du décès d'un proche et en cerise sur le gâteau, un conflit au travail. Toutes les murailles de l'édifice de ta vie s'écroulent en même temps. Tu vis une saison de galère sans fin, de souffrance, de culpabilité, des saisons de maladie, de rejet et d'incompréhension. Et tout cela te tombe dessus sans prévenir. Pour toi, cet ennemi a choisi d'utiliser une force disproportionnée. C'est incompréhensible, c'est violent, ça te paraît injuste. Je te parle d'une confrontation de puissance. Ces feux diaboliques, ce matin, ils seront éteints par le feu dévorant de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur apparaîtra au milieu d'une flamme de feu. Il est donc un feu dévorant. Alors tu prends chaque défi de ta vie ce matin et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries encore. Aujourd'hui, tu reçois le moyen de t'en sortir et de sortir de cette fournaise, de ces bûchers et de ces incendies diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est le seul bouclier qui peut éteindre les flammes venues des enfers. L'Éternel est le seul bouclier qui peut s'interposer entre le diable, entre le feu diabolique et toi. Alors cette intercession verra changer les choses. Cette intercession verra basculer les choses en ta faveur. Commençons notre journée comme il convient. Prions ensemble et prions sincèrement. Éternel, Éternel, quand tu t'élèves, les montagnes sautent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Tu es un Dieu d'amour et c'est dans ta présence qu'il y a d'innombrables joies. Il y a dans ta présence des miracles, des délivrances, des consolations. Tu te lèves ce matin et les méchants de ma vie se dissipent avec leur feu diabolique. Éternel, 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 vois-moi et que dans cette intercession, l'exaucement soit immédiat parce que tu es devant moi au nom de Jésus-Christ. Je suis présente, corps, âme et esprit pour la bataille de ce jour et par la puissance
puissance de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je m'élève sur toute situation négative envoyée par le diable contre cette intercession. Au nom de Jésus, Éternel, je suis caché dans le sang de Jésus-Christ, car il a fait disparaître toute impureté, tout péché, toute iniquité, toute violation et toute erreur de ma vie. Et toutes les personnes qui sont sous l'influence de ma voix, elles sont aussi cachées dans le sang de Jésus-Christ. Alors parce que nous sommes dans ce refuge éternel, je déclare que nos ennemis seront couverts de honte et qu'ils seront désarmés en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et il en sera bien ainsi. Amen. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le thème de notre rendez-vous est donc dévoilé. J'éteins l'incendie diabolique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et voici la parole qui nous rappellera ce sujet d'intercession toute la journée. La parole nous accompagnera toute la journée. La parole nous rappellera la réalité contre laquelle nous combattons aujourd'hui. Et elle est en Job 32, le verset 19. Elle parle de toi et de moi. Cela fermente en moi comme un vin sous pression. Cela fermente en moi comme un vin sous pression. Job 32, le verset 19. Note-le quelque part et ne l'oublie pas. Au temps d'Élie, le pays était pollué par l'idolâtrie. La repentance n'était pas au rendez-vous après 3 années de sécheresse. Tout le peuple s'est assemblé pour voir ce qui allait se passer dans cette impasse. Il fallait donc une confrontation de puissance. C'était un combat de feu contre feu. Élie était seul face aux 450 prophètes de Baal et aux innombrables prophètes d'Astarté. Il a demandé le feu de Dieu pour arrêter le feu diabolique de ces païens. Élie a regardé l'Éternel et il a dit que le feu tombe, que le feu tombe, et le feu est tombé. Bien-aimés, tes ennemis allument un nouveau bûcher, une nouvelle fournaise chaque jour dans ta vie. On a allumé des incendies de querelles, des incendies de maladies, des incendies de mort, des chocs, des incendies de scandales et de dénigrement dans ta vie. Toutes les portes de ta vie ont été ravagées par le feu des enfers. Mais nous prions ce matin et nous demandons au Seigneur de faire tomber le feu éternel, que le feu tombe, que le feu tombe au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous entendrons nos ennemis crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. L'incendie satanique doit s'arrêter dans ta vie. Sois motivé, sois dynamique dans cette prière. Où que tu te trouves, je parle de toi. Où que tu te trouves, je parle de ta situation. Où que tu te trouves, je parle de ton frère. Je parle de ta condition. Je parle de ta famille. Et je déclare que l'Éternel change ta parole en un feu. Et ce feu arrive sur eux comme un désastre. Ce feu arrive sur tes ennemis comme un désastre. Au nom de Jésus-Christ, le feu de ton Dieu a la supériorité sur tous les feux sataniques allumés contre toi. Ton enfant est hospitalisé. Les deuils se succèdent dans la famille. Tu es menacé en même temps d'expulsion de ton logement. Et tout arrive au même moment. La pression est au maximum. Alors que la jalousie était à son comble autour de lui, Daniel a assumé sa position. Daniel a tenu ferme face à la pression. Il avait le Dieu du feu de son côté. Ils ont décidé de renforcer la pression pour que tu maudisses ton Dieu. Mais c'est le jour du combat. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Et nous allons dans la prière. Job a été dans cette situation. La pression était tellement forte que ce matin tu étais paralysé dans ton lit. Tu es devenu incapable de réfléchir depuis plusieurs jours. Tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en un court instant. Et tu ne sais pas où donner de la tête. C'est un incendie. On appelle ça un incendie satanique. C'est un incendie satanique. Lève-toi. Tu étais ces incendies démoniaques dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il allume des feux. Il allume des feux autour de toi pour que tu sois dans l'inconfort, pour que ce soit pénible. Mais il y a une seule façon de sortir du feu de cet ennemi. C'est d'éviter l'Éternel à déverser son feu dans ta vie. Le feu éteint le feu. Alléluia. Écoute-moi bien. Le feu de Dieu éteint les feux de Satan. Élie a dit: j'évoquerai le nom de l'Éternel et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tu fais descendre le feu divin aujourd'hui. Tu
tu incendies ta sphère, tu satures ta maison. Je dis feu contre feu, je dis encore feu contre feu, je dis bien feu contre feu, au nom de Jésus-Christ. Satan n'a rien contre le fait que tu viennes à l'église, ni contre tes prières, ni contre ta lecture de la parole, pourvu que tu ne deviennes pas brûlant, pourvu que tu ne saches pas manipuler le feu divin. Ce feu est redoutable pour lui. Alors aujourd'hui tu pries et tu es dans le feu. Et ce feu détruit tous les dispositifs de mort dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse. Tu ne pries pas pour toi seul, tu pries et ta prière sauvera toute ta famille. Tu pries pour allumer un feu, tu pries pour ne pas lui laisser la chance. Je dis bien que tu ne lui laisseras aucune chance aujourd'hui. Éternel, que le feu tombe, que le feu tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix que tu désires ne s'achète pas. Ce qui te donnera la paix, c'est cette prière de feu dans le nom de Jésus-Christ. Qui est ce sorcier qui a prononcé des paroles pour ordonner à ta vie de changer brutalement comme le caméléon change de couleur? Quel est cet interrupteur diabolique qui a été actionné pour que tu vois arriver une situation de chaos dans ta vie? C'est invivable. Tu pries, Dieu te montrera et il se montrera dans ta situation aujourd'hui. Le feu de Dieu consume, le feu de Dieu ravage, le feu de Dieu est en train de tomber. Tu ne sais pas qui a dit quoi. Tu ne sais pas ce qui a été programmé, conçu, ce qui a été semé depuis le monde des ténèbres pour que tu te retrouves dans une telle souffrance. On a allumé un feu dans tes organes, on a allumé un feu dans tes entrailles, on a allumé un incendie pour que ton travail prenne feu et tu fais face à une fronde au travail. Tu ne sais pas ce qui a été dit et tes bonnes connexions, elles ont été détruites du jour au lendemain. Et ce qui se passait bien est devenu subitement tendu. Mais ce matin, tu cries que le feu tombe, que le feu divin tombe du ciel et les consume tous dans le nom de Jésus-Christ. Tes ennemis voient le feu et ils passent très loin de toi. Qu'est-ce que Paul n'a pas subi comme pression, comme situation, comme trahison, comme menace de mort? Et il tout arrivait en même temps. Paul a souffert d'interminables attaques, mais il a pourtant dit en 2 Corinthiens 4, le verset 17, un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure, cet incendie produira un poids éternel de gloire dans ta vie. Alors aujourd'hui, tu peux gagner et ce que tu gagneras produira une gloire visible dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils reconnaîtront leur défaite au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est dans le collimateur de Satan en ces derniers jours de l'année. Je prie pour une famille qui a été incendiée par un feu satanique. Je prie pour une femme dont la matrice a été incendiée. Lève-toi. Aujourd'hui, tu peux arrêter ces incendies diaboliques au nom de Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Tu es sur cette terre pour un mandat de Dieu. Et Satan veut te faire disparaître. Fils de Dieu, comme David, ne te préoccupe pas de l'aspect de cet ennemi. Il faut du courage pour arrêter Satan, comme il en a fallu à David pour arrêter Goliath. Alors tu augmentes la température de tes prières et tu déclares ce matin que le feu tombe au nom de Jésus-Christ. Éternel, que le feu tombe. C'est le combat, c'est le combat. S'il y a un contrat qui a été signé par la sorcellerie familiale pour que tu subisses des souffrances atroces, s'il y a une date qui a été fixée pour que ce feu des enfers ravage ta vie, s'il y a un contrat qui a été signé par les opposants de ton mariage pour peser sur ta vie, pour te déstabiliser, pour t'acculer, pour te faire quitter ce foyer, cette prière le détruira au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tu allumes ton feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tout est arrivé en même temps, mais tout s'arrête en un instant. Tout s'arrête en un instant. Je dis bien, le feu de Dieu tombe et le feu divin arrête le feu de Satan au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt pour prier? On y va pour la prière. Éternel, éternel, parce que je suis à toi. L'ennemi a levé des contestations dans ma vie, de nombreux incendies spirituels se signalent dans mon foyer, dans mes biens matériels, dans mon mariage, dans mon travail, dans ma maison et même dans mon corps. À tous les niveaux, je suis confronté à une souffrance incroyable, à une souffrance insupportable, à une souffrance inacceptable. Oh papa, je refuse de périr sous ce feu mortel des ténèbres. Je le refuse, je le refuse, je le refuse, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ton feu
puissants exercent une pression sur les sorciers, sur l'occulte, sur les mystiques, cachés derrière l'incendie lâche déclenché dans ma vie. Que son odeur soit calcinée et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, je livre bataille afin de ne laisser aucun feu satanique emporter ma vie, emporter ma santé, ma descendance, mes affaires, mes opportunités, ma maison, mon travail, au nom de Jésus-Christ. Que tout feu mystérieux allumé par le diable et ses acolytes pour coûter des souffrances et des douleurs à mes enfants, à ma famille et à moi-même soit éteint par le feu de mon Dieu, qu'il soit éteint par le feu de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je livre bataille et je crie, Éternel, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que le feu de mon Dieu descende du ciel, comme au temps d'Élie, qu'il descende bien du ciel et qu'il ne monte pas de la terre, qu'il descende du ciel, comme au temps d'Élie, pour combattre, pour dominer, pour incendier et pour éliminer tous mes ennemis derrière les bûchers de ma vie. Ils m'ont placé sur des charbons ardents, et bien qu'ils soient eux-mêmes enveloppés par le feu dévorant, dans des douleurs et dans des gemissements insupportables, au nom de Jésus-Christ, c'est moi qui prie, c'est moi qui déclare, et c'est moi qui suis exaucé dans le nom de Jésus. Allez, prie, allez, bas des mains, c'est le moment de prier. Rakatamaso, Revo Makina Lakaraba, Ikaraba Yandaso. Allez, prie, ces incendies maléfiques s'arrêtent. Tu reprends des forces par la prière. Prie, continue de prier. Démontre à l'Éternel que tu as besoin que le feu descende. Combat de feu, démonstration de feu. Bien-aimé, Jésus a juste besoin que tu crois. Ces feux ont été allumés dans ta vie, dans ton foyer, dans ce mariage, dans tes entrailles, dans ta famille, pour que la gloire de Dieu éclate au nom de Jésus-Christ. Alors sois endurant dans cette prière, ce sujet est pour toi. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi au nom de Jésus-Christ. C'est la fin des incendies sataniques. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Prie ce matin, prie ce midi, prie ce soir. Fais descendre une cascade de déclarations au nom de Jésus-Christ. Voici cette journée que fit l'Éternel pour moi. C'est une journée de victoire et ça l'est également pour toi. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez. Le feu s'arrête. Les incendies cessent. Au nom de Jésus-Christ.